Je déteste les poètes. Je hais les poètes. Je veux tuer tous les poètes du monde. Bonjour, Montréal. Bienvenue dans ma bibliothèque. On est le 18 janvier 2012. Aujourd'hui, je vais vous lire un ou deux poèmes de Jean-Pierre Gué, qui est décédé le 25 décembre dernier. Certains s'en sont aperçus. Nous vivons dans une période pré-révolutionnaire, insurrectionnelle si l'on préfère. Les 30 glorieuses agonisent. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une agonie confortable, une apocalypse pépère. Quel est le rôle du poète en ces temps post-hitlériens? Achever sa brochure, remplir des formulaires pour obtenir des bourses, se détourner dédaigneusement de la marche du monde, se réfugier dans sa bibliothèque. Poète professionnel, me semble que ça sonne drôle. Poète, prophète professionnel, n'a guère plus de sens. Jean-Pierre Gué a commis 3 ouvrages de poésie. Sans doute, dans son esprit, c'était déjà beaucoup trop. Une faiblesse qu'il n'a pas su maîtriser. Un seul vrai recueil suffit. Une saison en enfer, les chants de Maldoror, les fleurs du mal, l'homme rapaillé même, sans cesse repris, mais qui n'est qu'un seul recueil. Un poète alimenté aux sources souterraines de la vie est un sous-homme, n'est pas un homme comme les autres. Il est en dessous des autres. Son oreille, collée au sol, capte les murmures des morts ou des demi-vivants qui gémissent sur la terre, recueillant la parole de ceux qui n'ont plus de mots, parce que leur vie leur a été confisquée. Nous sommes entrés dans un temps où à chaque jour nous pouvons être sommés de déposer le stylo et d'entrer dans l'action, et d'éviter ainsi peut-être le désêtre. Plutôt le désastre que le désêtre, ainsi que nous le rappelait le philosophe. Dans la postface de ce recueil de poésie de Jean-Pierre Gué, François Charon dit « Avant de vous parler de mon enthousiasme pour cette œuvre, je ne peux me permettre de passer sous silence la réaction stupéfaite qu'a pu susciter dans le milieu des lettres, à partir de 1986, date de la publication du tome 1 du journal en 6 volumes chez Pierre Tisser, le travail de Jean-Pierre Gué. Je dois avouer que j'étais moi-même sous l'emprise d'une image assez floue qui faisait de l'auteur du sulfureux journal un homme de ressentiment, incapable d'entrer en dialogue avec les livres de nos écrivains. Image commode et réductrice qui ne venait que confirmer ce que l'institution littéraire avait intérêt à maintenir pour se disculper. Il n'est pas question ici, bien entendu, d'analyser la monumentale percée critique de ce journal, il fait plus de 2000 pages. D'autres que moi sauront, le moment venu, saluer ce magnifique portrait de notre canaille littéraire. Contentons-nous de souligner son courage, son humour, son intelligence, sa solitude exemplaire, et accordons à cette parole inopportune, parfois même outrancière, le mérite d'avoir su se gagner des ennemis. Ennemis déconcertés et déçus, certes, et bien incapables, j'en conviens, de percevoir cet ironique rayon de lumière qui frappe sans attendre une approbation ou un espoir. Sa verve indomptée et sa violence transparente auront brillamment désamorcé les rituels savants de nos plus inavouables complaisances. Il aura donc suffi qu'un écrivain mette son cœur à nu pour qu'une communauté cesse aussitôt de le comprendre. Mais qui, en fait, a peur de Jean-Pierre Gué? Je vous le demande.
l'admirable silence avec les mots. Lorsqu'il écrit, le poète prolonge un silence admirable avec les mots. Il découvre alors autour de lui, ombre furtive, froissant le bas espace autour du ventre, toutes ces choses qu'une existence confuse frappait jusque-là d'oubli. Lorsqu'il écrit, le poète n'est seul qu'avec tous, partageant la même langue et, au-delà de cette langue, la même vie. Mais aussi, lorsqu'il écrit, le poète, les mots ne lui dévoilent que son propre langage, éternelle solitude. La noirceur est immense, plus grande et profonde que la mer, et plus lointaine et fuyante que les galaxies. On ne sait pas même vers quelle infinitésimal espace elle nous égare dans l'atome. Et le poète est un frère de l'homme de science lorsqu'ils se penchent ensemble au bord des mêmes gouffres. Or, je voudrais qu'aujourd'hui tu saches qu'il n'est pas une ligne d'écriture où ton amour ne m'ait ramené de ce terrible exil. Il me faut le dire, s'il est vrai que les poètes sont nés pour un destin de poète, alors je voudrais n'être pas digne de suivre ce chemin. Car à t'aimer, j'apprends chaque jour qu'on ne sait rien de tous les avenirs possibles. Je t'aime, et les décors de cette écriture s'en trouvent changés au rythme des jours et des nuits. Tu fais aussi partie de ce silence admirable avec les mots. Dès lors, je ne saurais dire, sans ton accord, s'il est une saison que je préfère aux autres. Et je ne saurais davantage inventer un monde où tu ne m'aies d'abord conduit toi-même. Je t'aime, et ma vie intérieure ne commence qu'avec les sens que tu lui donnes. Cependant, que d'autres pourraient n'y voir qu'un nouveau signe de la mort entière. Mais il me semble au contraire que la lumière n'est elle-même qu'un mystère. Il en vient du soleil pour les choses. Il en vient peut-être d'ailleurs pour les hommes, tant il est vrai que la poésie, comme l'amour, ressemble à ce qu'on nomme la liberté. Extrait et fragment de la blancheur. Dès les premiers mots surgis dans le blanc d'une page, celui dont ils sont le signe et le nom est aussitôt livré corps et âme à lui-même. Il n'y a plus de refuge. Et le poème, inexorablement tendu vers sa fin, s'ouvre comme un abîme au bord de l'espoir. L'aube est venue chaque jour depuis toujours, prête à montrer qu'elle portait le soleil. Chaque fois sur la plage, l'eau des marées nettoie le sable de ses traces inutiles. Et l'homme, à contempler l'ordre des choses, s'enquiert pour son âme d'une semblable harmonie. Mais en nous l'obscurité seule dure, tantôt froide, tantôt brûlante, et nous savons qu'au bout du poème achevé, totale et souveraine, elle n'attend que notre retour déjà prévu. Ainsi les premiers mots surgis dans le blanc jettent la nuit sur les derniers. J'aurais voulu comparer le poème à notre amour et te le présenter comme l'un de ses prolongements. Mais il n'y a plus même de pages pour s'en convaincre. Il n'y a que des marges. Autour du texte, la blancheur extraite et fragmentée, telle qu'à chaque jour, depuis toujours, l'aube, réduite à la fenêtre ouverte sur un coin de paysage, j'aurais voulu que le poème soit la fin d'un peu d'obscurité. Cependant, la poésie ne sera jamais la fin que d'elle-même et non la nôtre. Nous sommes les enfants d'un monde obscur, des enfants dont les premiers mots seront bientôt les derniers.
dont tous les maux ne sont au centre de cette vie qu'une île sans refuge possible. Et au bout de rythme, un jour, chacun de nous dira, lorsque le moment sera venu de tout oublier, les quelques syllabes du commencement, alors, de retour à la page blanche et à la parole, peut-être trouverons-nous de ces mots dont la légende souhaite qu'ils fassent corps avec les êtres et les choses. Car là, le poème serait un poème, comme ici, un homme est un homme.